Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Me voici enfin de retour avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser ce make-up look lumineux parfait pour l'été avec quelques nouveautés. Si vous êtes nouveau, bienvenue. Je m'appelle Ambre et je suis blogueuse et mon but en tant que blogueuse est d'aider les femmes à se sentir bien dans leur corps, bien dans leur peau et à apprendre à aimer leur corps et à le mettre en valeur grâce au maquillage, qui est une passion qui réunit beaucoup d'entre nous. Donc dans cette vidéo, je vais non seulement vous montrer comment réaliser ce look là, et on va parler aussi un petit peu du rapport avec notre corps, parce que avec la quarantaine, on a eu un rapport avec notre corps, on s'est un petit peu confronté avec qui on était, étant donné qu'on a été confiné pendant 3 mois. On va parler un petit peu de ça dans ce make-up, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à continuer de regarder. N'hésitez pas, si vous aimez ma chaîne, à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et à activer les notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. On commence sans plus tarder. Donc j'ai déjà mis un serre-tête pour enlever les cheveux de ma figure. Si vous entendez un petit soufflement à côté de moi, c'est mon ventilateur parce qu'il fait une chaleur atroce. Et pour éviter les bruits de la route, j'ai dû fermer la fenêtre. Mais voilà, sans ventilateur, c'est pas possible. J'ai déjà préparé ma peau au préalable. Donc nettoyer, hydrater. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai utilisé. En ce moment, j'ai la peau beaucoup plus sèche que d'habitude. Depuis le confinement, je sais pas pourquoi. Et pendant le confinement, ma peau était très sèche. Du coup, je mets la lotion Shiseido dans la gamme Wasso. Et la lotion gelée rafraîchissante, j'en mets un petit peu sur mes mains, un peu sur le visage, et hydrate assez bien avant ma crème hydratante. Donc c'est top. Comme dans cette vidéo, on parle de teint glowy. En ce moment, j'utilise le Banana Bright Vitamin C Serum de chez Ole Henriksen qui vient d'arriver chez Sephora. C'est une lotion un petit peu orange qui a une odeur d'agrumes et ça va tout de suite donner bonne mine, ça va un petit peu illuminer, éclaircir, etc. Donc ça c'est vachement bien. Comme crème hydratante, je suis en train de terminer celle-ci de chez Saint-Tropez, la Gradual Tone Classic crème pour visage Natural Healthy Glow. En fait c'est une crème hydratante qui est légèrement auto-bronzante, du coup ça donne un petit peu glow, et j'ai mis du baume à lèvres. Et on en est là. Je mets avant mon fond de teint quelques petits produits, les mêmes que dans la dernière vidéo. L'Astro Cream de MAC et leur dernier Fix Plus qui est sorti, qui est le Fix Plus Magic Radiance, celui qui est censé être un petit peu lumineux. Donc je commence par mettre un petit peu de Fix Plus. Et je mets donc ma Astro Cream comme d'habitude. Si je regarde en bas, c'est parce que j'ai mon miroir, hein. Comme c'est une vidéo un petit peu chit-chat, on va discuter en même temps. N'hésitez pas à interagir dans les commentaires, hein. J'ai discuté avec certaines d'entre vous un peu sur Instagram, Facebook, etc. D'ailleurs, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Qui me disaient que, à cause de la... Je disais donc, mon appareil a coupé, qu'avec le confinement, certaines d'entre vous me disaient que leur rapport avec leur corps avait beaucoup changé, qu'elles avaient pris du poids, etc. Ce qui est compréhensible, hein, on a été enfermés pendant presque 3 mois. Voilà, on a changé un peu d'habitude. Moi ça a été le contraire, et là vous allez me détester. Ça a été un peu le contraire, je me suis remise à manger un peu plus sainement et à faire attention. Et ça a été le contraire. Mais c'est vrai que moi je parle sur mon blog, sur ma chaîne YouTube, sur Instagram, etc. de l'image de soi-même, de l'acceptation de soi, de choses comme ça, du rapport avec son corps, etc. Et surtout, nous les femmes, on a un rapport avec notre corps qui est très compliqué. Hein, même moi je suis complexée, on est toutes complexées, ça c'est... Moi je pense qu'il faut apprendre à aimer ses défauts. Parce que on est comme on est. Et voilà, et chaque être humain est unique et c'est ce qui fait nos différences. J'ai longtemps complexé sur mes rondeurs. Et maintenant que j'ai une autre image de mes rondeurs, eh ben j'arrive à dire bah voilà, je suis comme je suis, c'est moi, ça me représente. Ça me représente et il faut accepter comme je suis. Parce que je me reflète moi. Et si vous respirez la confiance, les autres vont le ressentir.
et ça va forcément influer sur vous-même. Et j'ai lu un livre un petit peu sur le sujet qui s'appelle L'homme qui voulait être heureux de Laurent Gounel, qui explique comment la vision que vous avez de vous-même va changer la vision dont les autres vont vous percevoir. Parce que vous allez, on va dire, avoir cette énergie qui va forcément influer sur les autres. Et c'est vraiment intéressant de réfléchir un peu comme ça. Je suis en train de mettre ma crème pendant 10 ans. Cette vidéo va durer 10 ans. Je vais appliquer maintenant mon fond de teint, qui est le même que la dernière fois, le Face and Body de MAC, dans la couleur C20, mais vous allez voir que je vais le retravailler un peu. Donc j'en mets un petit peu, ma caméra a de nouveau coupé, donc je sais pas trop la couper. Vous allez voir que donc j'en mets un petit peu. J'utilise le pinceau Hollywood Complexion de chez Charlotte Tilbury, qui est franchement pas mal, et comme il est double embout, je peux voyager avec et c'est super pratique. Moi qui dois souvent me déplacer pour le travail, etc. C'est vraiment pas mal. Et ce fond de teint, je l'aime bien parce qu'il est très léger, donc il a une couvrance assez légère, hein. Je vous dis pas que c'est un fond de teint couvrant, mais il est vachement bien parce qu'il est fait à base d'eau, et du coup, en ce moment, comme il fait chaud, il résiste bien à la chaleur, et ça c'est vraiment top. Et pour la canicule, franchement, c'est un fond de teint que je vous recommande. Je vais maintenant passer à l'anti-cerne. Je fais mon mélange comme d'habitude avec le correcteur Bobbi Brown qui est orangé, donc c'est le Intensive Skin Serum Corrector dans la couleur pêche ou peach, ça dépend comment vous le prononçez. Hop, sur mes cernes, parce que moi j'ai des cernes très bleues, et donc ça aide bien à donner une première couche de camouflage. Vous voyez, ça a tout de suite atténué mes cernes très bleues. Hop. Et maintenant je prends mon correcteur. Oups, je fais tout tomber. Le Studio Fix de MAC dans la couleur NC20. Et j'en mets très très peu, je veux pas faire d'amas de matière. Hop, partout là où j'ai du correcteur. J'insiste plutôt dans l'intérieur de l'œil, pas l'intérieur mais le coin interne. Et je viens estomper avec mon pinceau. Alors des fois je le fais au pinceau, des fois je le fais à l'éponge. Ça dépend. Ça c'est un make-up look que j'aime bien faire en ce moment, parce que je trouve qu'il donne bonne mine. Et on en a bien besoin. Donc j'utilise soit l'embout petit, soit le grand. Je fais un petit peu comme j'ai envie. Ok, c'est au sourcil. Donc en ce moment j'utilise le crayon Bobbi Brown qui est le Perfectly Defined Long Wear Brow Pencil. Crayon sourcil haute définition longue tenue. C'est du noir à longe. Donc moi je brosse mes sourcils vers le haut. Alors il y en a qui disent qu'il faut plutôt brosser vers le bas pour faire ressortir là où on doit remplir, mais moi j'aime pas. Je trouve que je vois mieux comme ça. Après faites ce qui s'adapte le mieux à vous, vous ne faites pas vos sourcils, hein. C'est vraiment adapté à ce que vous voulez faire. Donc oui, pour en revenir à ce que je disais, je me perds, ça y est, que c'est vrai que le rapport qu'on a avec notre corps est souvent mauvais, dans un sens parce que on est vraiment poussé par une société où chaque mannequin, que ce soit sur Instagram, alors Instagram c'est le pire, que ce soit dans les magazines, dans les pubs, en vidéo, on voit de la perfection tout le temps, alors que personne ne l'est. Croyez-moi, même les mannequins, elles ont de la cellulite. Et d'ailleurs, je suis tombée sur une campagne publicitaire, je sais plus quelle marque c'est, sur Instagram. Et la mannequin était très très peu retouchée, on voyait qu'elle avait des vergetures comme la plupart des femmes en ont, moi j'en ai et j'ai longtemps complexé sur les vergetures.
et même certains de mes proches me faisaient complexer dessus. Mais voilà, c'est très important. Si vous vous sentez bien dans votre corps, les autres n'ont aucunement le droit de vous faire complexer sur votre corps. S'ils sont pas bien dans le leur, c'est leur problème. Mais vous, vous laissez surtout pas abattre par les autres. Et ça a été longtemps mon problème. Mais je peux vous dire que maintenant, c'est plus le cas. J'ai longtemps complexé sur mes vergetures, mais voilà, c'est votre corps qui réagit à des changements. Notre corps change, c'est normal. Il doit subir des changements. Et les autres n'ont pas le droit de vous faire complexer sur vos défauts. Ils font qui vous êtes. Voilà. C'est votre corps, c'est vous que ça regarde. En même temps, je suis en train de fixer mon crayon à sourcils avec le Brow Set de MAC dans la couleur Clear. Alors, je vais quand même poudrer un petit peu mon teint, histoire que ça bouge pas trop. J'utilise c'est un échantillon du fond de teint poudre Studio Fix de MAC. Je vais prendre un gros pinceau et hop, sans trop regarder. Hop, je poudre tout, même l'anti-cerne avec, on s'en fiche. C'est histoire que ça tienne et que ça ne brille pas trop. Donc dernièrement, si vous suivez un petit peu la blogosphère, etc., vous savez que MAC, et c'est une de mes marques préférées, d'où la dernière vidéo, est sortie avec plusieurs nouvelles collections pendant le confinement. Ça n'a pas été bénéfique pour le compte en banque. Et du coup, j'ai craqué pour certains petits trucs de leur dernière collection, notamment la collection Bronze. Et j'ai opté pour un des deux bronzers. Celui-ci c'est le plus foncé il me semble. C'est le Totally Topeless. Mais je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos. Donc il ressemble à ça. Il est assez orangé et assez pigmenté. Donc si vous êtes débutante, passez votre chemin parce que c'est vraiment pas facile à travailler. Et dans la collection il y avait le pinceau qui est franchement pas mal. C'est un pinceau qui est, je sais pas si vous arriverez à voir, qui est légèrement plat. Et du coup ça va super bien pour faire du bronzing, du contouring, etc. Donc je reprends un petit peu de couleur, je fais juste tac parce qu'il est très très pigmenté. Et ce que je vais faire, j'enlève un petit peu l'excédent sur le dos de ma main. Et ensuite je viens faire un léger contouring, donc je viens dans l'os de ma joue, enfin dessous l'os de ma joue plutôt. Ensuite je refais pareil, je remonte au niveau de la tempe et un petit peu. J'ai mis ma base et je vais utiliser un fard à paupières de la collection Bronze de chez MAC toujours. C'est la couleur Saint-Tropez, Sand comme le sable en anglais. Et je sais pas si on verra, si on voit bien. C'est une super belle couleur. C'est un genre de bronze mais un peu froid, qui est absolument magnifique. Moi je l'adore, je le porte tous les jours. Donc je prends ça sur un pinceau 217 de MAC. Je tape l'excédent et je vais en mettre partout sur ma paupière, donc paupière mobile, et je remonte vers le creux. Moi j'aime beaucoup le pinceau 217 de chez MAC parce que quand on est pressé, on prend son fard avec, on l'estompe, on l'applique en même temps, enfin plutôt l'inverse, on l'applique, on l'estompe en même temps. En 5 minutes c'est fait parce que c'est vrai que le matin quand on est pressé, on n'a pas forcément le temps de passer 10 ans à se maquiller. Enfin, en tout cas, pour ma part, c'est plutôt pratique. Alors, vous inquiétez pas si vous vous ratez, hein, on peut toujours estomper derrière, donc c'est pas un problème. J'espère qu'on entendra ce que je dis, parce que avec le bruit du ventilateur. Hop! Je reprends mon pinceau, j'enlève un petit peu la couleur qu'il y a dessus et je viens estomper les bords pour quand même qu'on ait quelque chose d'un petit peu flou parce que sinon c'est pas très joli. Je vais prendre maintenant un crayon MAC, c'est Teddy, et je vais venir tracer un trait au niveau du ras de cils supérieur. Donc je regarde vers le bas ou je ferme l'œil, ça dépend comment vous vous sentez. Tracer ça, hop, je reste au niveau du ras des cils. Ça n'a pas besoin d'être parfait puisqu'on va l'estomper.
Je l'épaissis un petit peu si je veux. Comme vous voulez. Moi, je fais toujours quand même une petite virgule. Histoire d'allonger un petit peu parce que moi j'ai les yeux en amande. Je vais prendre un autre pinceau. Ça c'est un pinceau Real Techniques. C'est le Angle Brush je crois qu'il s'appelle, enfin je sais plus. Enfin bref, un pinceau biseauté ou un petit pinceau précis. Ou même au doigt. Hein. Et je viens estomper le trait que j'ai fait. Et si je trouve que j'ai perdu un peu d'intensité, je peux passer par-dessus. Et j'estompe. Je fais pareil de l'autre côté. Je vais recourber mes cils avec un recourbe-cils, ça c'est un recourbe-cils Sephora. Au niveau du mascara, je suis en train de tester celui-ci de chez Tom Ford qui coûte une blinde. C'est le Badass Mascara. J'en parle souvent sur le blog, il y a une youtubeuse que je suis qui s'appelle Alana Rama, je crois qu'elle s'appelle un truc comme ça. C'est une Canadienne. Et elle m'influence assez souvent. Je craque souvent sur des trucs dont elle parle. Et elle parlait beaucoup de ce mascara. En disant qu'il était génial. Alors je vous avoue que je suis un petit peu mitigée. Pour en avoir testé du mascara. Au début je le trouvais pas terrible. Un peu pâteux. Après il est waterproof. Donc forcément la formulation est un peu plus sèche. Qu'il était un peu pâteux. Qu'il faisait des paquets. Et là au fur et à mesure. Ben... je le trouve pas mal. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais si je regarde sur le côté, c'est parce que j'ai mon écran de contrôle. Et ben, en fin de compte, il est vraiment pas mal. Ce problème, c'est qu'il coûte 48 € je crois, sur le site de Sephora. Donc bon, moi je les ai eu avec moins 20%, mais ça fait mal quoi. 48 € pour un mascara. Mais moi je l'aime bien. Il fait vraiment des jolis cils. Et sur mes cils du bas, je vais utiliser comme d'habitude celui de chez MAC que j'arrive jamais à prononcer. Je crois que personne n'arrive à le prononcer. Le Extended Play Giga Black Lash. Pour une fois, j'ai pas bafouillé. Hop, et j'en mets sur les cils bas. Et j'aime beaucoup ce make-up look. Je trouve qu'il est lumineux, il est frais pour l'été, c'est vraiment top. Et je pense que la collection Bronze de chez MAC, elle a été pensée pour ça. Voilà, donc on a fini avec les yeux et on revient au teint. Donc je vais appliquer un blush dont je suis totalement in love en ce moment. C'est un blush MAC, encore. Et il est dans la gamme In Extra Dimension. Je vous ai déjà parlé des fards de cette gamme que j'aime beaucoup. Et j'ai jamais essayé les blushs et les blushs sont vraiment top. Et donc celui-ci c'est la couleur Faucheur. Je sais pas si on voit. Ah si, là on voit. Il est vraiment joli. Hein. C'est une sorte de couleur un peu vieux rose qui est très lumineux, un peu rose gold, j'aime beaucoup. J'attrape un pinceau, c'est un pinceau biseauté de chez Kiko, c'est le 103. Je prends un petit peu de couleur. Alors il faut faire attention parce qu'il est très pigmenté. Je souris et j'en mets sur une gommette. Ça donne un côté très lumineux. Et pour les lèvres, j'ai deux options, toujours de chez MAC. Mais bien sûr vous pouvez adapter le make-up aux marques que vous utilisez, hein, vous n'êtes pas obligé d'utiliser ce que j'utilise moi. Moi, j'ai appris à aimer mon physique quand j'ai appris à me maquiller. Parce que, alors au début, c'est vrai que j'ai fait un peu comme tout le monde, j'utilisais le maquillage pour masquer mes défauts. Alors que selon moi, le maquillage, il ne devrait pas servir à masquer les défauts, mais pour moi, c'est un facteur de confiance et je crois que c'est le cas pour beaucoup d'entre nous. Il sert juste à augmenter la natural beauty enhance comme on dirait en anglais. On culpabilise quand par exemple on va grignoter etc, on va dire bon bah je vais grossir etc. Mais en fait on s'en fiche. On s'en fiche. C'est ça le résultat, tout, on s'en fiche. Voilà, on s'en fiche de ce que pensent les autres, on s'en fiche, c'est... Voilà. Tant que je me sens bien avec moi-même, c'est ça. J'avais mis du baume à lèvres mais j'ai les lèvres toujours aussi sèches. Je sais pas vous, mais moi pendant cette quarantaine, et je continue à dire quarantaine, c'est confinement, je traduis de l'italien, pendant ce confinement j'ai eu la peau sèche, mais sèche, c'est une catastrophe. Donc j'ai deux options pour les lèvres,
Une option plus nude que je vais vous montrer tout de suite, c'est les derniers rouges à lèvres de chez MAC que vous avez vu aussi dans ma dernière vidéo. C'est les Powder Kiss Lipstick et c'est la couleur Mull It Over. Donc moi pour tous les jours j'aime beaucoup cette couleur. Vous voyez tout de suite comme ça relève un petit peu le look. Alors je vous l'accorde, ce look là il ressemble beaucoup au dernier que j'ai fait. Mais ouais, j'aime beaucoup et je me rends compte que j'ai du rouge à lèvres qui dépasse. Donc voilà la première option. Je vais vous montrer tout de suite la deuxième option. La deuxième option, c'est une couleur que j'adore. Je sais pas si je vous l'avais déjà montré, je sais plus du tout. Ce sont les Powder Kiss Liquid Lip Color de chez MAC, encore une fois. Et c'est la couleur Crossfade, qui est un très joli corail pétant. Alors moi je trouve que l'applicateur il prélève un peu trop de matière, donc je racle un petit peu sur le bord. Hop, et je vais en appliquer. Alors ça, c'est très dur de parler et de s'appliquer du rouge à lèvres en même temps. Ça a beau être des rouges à lèvres liquides, qui ont une texture en général assez sèche, parce que longue tenue. Je les trouve assez crémeux, assez facile à appliquer, et pas asséchant. Pourtant moi j'ai des lèvres très très sèches, et ça toute l'année. Et voilà, le look final. Et pour une soirée, on peut tout de suite adapter le look, j'aime beaucoup beaucoup. Donc soit vous avez au choix les deux options, celle-ci ou bien l'autre, qui est un petit peu plus nude, un petit peu plus portable pour tous les jours. Voilà, et voilà à quoi ça ressemble. Pour conclure cette vidéo, peu importe le corps que vous avez, la couleur de peau que vous avez, on s'en fiche. Toutes les femmes sont belles, toutes les femmes sont uniques. Le jour où vous apprenez à aimer qui vous êtes, ça changera tout, croyez-moi. Donc voilà, le look final, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager sur Instagram si ça vous a plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner et d'activer la petite cloche pour être sûr de ne rater aucune de mes vidéos. Si vous décidez de reproduire ce look, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et je vous verrai dans ma prochaine vidéo. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.